Les gars. Hein? Je vais ranger mon téléphone. Ah. Kalak. Attends pas. C'est pas du retour. Cet endroit, c'est un des endroits préférés de notre guide. Apparemment, il y a beaucoup de souvenirs. Et c'est vrai que on a l'impression comme ça que tout se ressemble. Mais apparemment, en discutant un petit peu avec Mourad et en observant, c'est vrai que chaque rocher en fait a son identité. Et c'est ainsi qu'en fait, les pisteurs se repèrent, pas seulement, mais en grande partie. On discutait aussi hier avec Elamine, nous expliquer comment la nuit, en fait, bon, ce qui est un petit peu la quintessence en fait hein, de son métier de pisteur, c'est de se repérer la nuit. Et voilà, la nuit, ce sont les étoiles. Hein. Je pense que personne n'ignore que les ciels du Sahara sont des ciels très 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 étoilés. On y perçoit même la Voie lactée. Et il nous expliquait donc qu'il gardait toujours, il choisissait une étoile et qu'il la gardait dans le coin de son œil en fait. Hein. Et pour lui, tant que cette étoile restait dans ce coin de l'œil, ça voulait dire qu'il restait sur sa ligne en fait. Et qu'il fallait, le but du jeu, c'était d'éviter que cette étoile se retrouve en face de son regard. Voilà. Il nous a raconté aussi voilà, une histoire d'un randonneur très très expérimenté qui s'est malgré tout perdu, a perdu le groupe. Et au lieu de respecter la règle d'or, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, écoutent leur instinct au lieu de faire confiance aux pisteurs. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous êtes perdu, où que vous soyez, favorisez au maximum le fait de rester là où vous êtes. Essayez au maximum de ne pas trop bouger afin que le pisteur puisse suivre votre piste. Et vous risquez sûrement en bougeant de vous retrouver dans des endroits en fait où le sol c'est de la roche et en fait votre empreinte disparaîtra. Vous laisserez plus d'empreinte sur le sol et là il sera très très dur de vous retrouver. Et apparemment voilà et ce randonneur donc a fait ce choix, ce postulat. Il a même fait encore un très mauvais postulat. En fait, du coup, s'il n'était pas si expérimenté que ça quand on regarde, en fait, quand on analyse la chose sous un autre angle, il avait peut-être l'habitude de faire beaucoup de randonnées. Et il a aussi pris le risque de se déplacer la nuit. Et en fait, il est passé à un endroit, il y avait une falaise, il l'a pas vu. Et il est tombé, on l'a retrouvé mort. Donc voilà. Le désert, c'est vraiment un lieu, personne, même les gens, c'est ce que j'ai remarqué, même des gens comme Elamine qui connaissent parfaitement les lieux, eh ben justement, eux estiment qu'ils doivent rester sur leur garde
Et jamais, jamais il se comporte comme si le désert était prévisible.